Vous êtes très nombreux à nous suivre, aimables téléspectateurs de Cherche la télévision, partout où nous regardez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition d'information à la une de l'actualité sur injonction de la Limama. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, les fidèles musulmans du Mali, du Caille à Kidal, ont accompli ce samedi 8 août 2026 la prière surrogatoire pour une bonne pluviométrie. Vous le voyez déjà en image, entre repentir et invocation, les fidèles de l'arrondissement 1 ont pris part à la prière au terrain de foot de Korofina pour implorer la grâce et la miséricorde divine sous l'égide du secrétaire général de la Limama qui a officié la prière. Pour plus de précision, écoutons les propos recueillis par Al-Hamidou Badini et Nouhoum Kone. Cette prière s'appelle prière de demande de pluie. Alors, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc l'imama, en tant que l'imama, c'est une association pour tous les Maliens. Alors organise chaque année, si l'imama constate qu'il y a une sécheresse, il y a manque de pluie, donc il demande aux musulmans de sortir, de venir, de faire cette prière. Ce qu'on appelle prière de demande de pluie. C'est une prière de 2 rakats. Alors, comme l'imam vient de faire, comme vous venez de constater, donc 2 prières. Après ça, il vient, il fait le sermon, comme le sermon du vendredi. Comme les gens ont l'habitude de voir ça. Tout le monde connaît comment on fait la prière du vendredi. Et donc, c'est la même chose, c'est le même raka, 2 rakats. Après les 2 rakats, alors on fait les doigts. Donc, après les doigts, donc, l'imam nous demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de bonnes choses pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de la pluie. Ça peut se faire sur n'importe quel endroit, sur l'espace comme ça, sur les terrains, même dans les mosquées souvent, s'il y a manque de terrain, donc on fait ça partout. Donc l'imam a demandé ça, que ça soit fait sur toute l'étendue du territoire de Malien. Donc comme à Sigassou, à Kaï, donc c'est à même air. S'il y a problème, il y a manque il y a sécheresse, un musulman doit se bien comporter vis-à-vis de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala doit repentir, doit revoir, doit se mettre en cause. Et il fait souvent quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne plaît pas. Ça ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit se bien comporter et voir ses relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, voir ses relations avec ses fidèles. Alors là où il vit, son entourage doit se bien comporter et puis les humains doivent avoir une union pour que Allah subhanahu wa ta'ala réponde à leurs prières. On a un sentiment vraiment de repentir à notre Seigneur. Nous nous sentons vraiment que nous devons beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tout le monde doit repentir, que la pluie, l'eau appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne peut pas demander l'eau à aucune personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre la grandeur, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah sauve le Mali, qu'Allah nous donne une bonne pluie, alors qu'Allah fasse que cette prière soit une miséricorde pour tous les Maliens. L'actualité, si vous nous rejoignez, sachez que c'est toujours en permanence sur Cherche la télévision, tout de suite direction la Côte d'Ivoire, où séjourne présentement le président de la fêtière islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Dans le cadre de son séjour, il a reçu en visite une délégation spéciale composée des cadres financiers, notamment des Ansar. La rencontre a été une occasion pour les visiteurs d'exprimer leur sentiment de joie et donc la dite visite a été sanctionnée par des prières et des mots de gratitude en faveur du guide spirituel des Ansar. Vous apercevez sur ces images.
Autre actualité, une délégation des membres de la mosquée baptisée Balkissa Ousmane Haïdara de Anyama en Côte d'Ivoire. Donc, et la dite délégation effectue une visite de courtoisie auprès du guide spirituel des Ansars, président de la fêtière islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Donc la rencontre s'est déroulée à son domicile dans le cadre de sa tournée ivoirienne. On fait le point avec Lutu Sidibé. La voix vous est offerte par Kafouné Bachili. Conduite par Issa Samasekou, les membres de la mosquée baptisée Balkissa Ousmane Haïdara ont effectué les déplacements vers le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, afin de venir exprimer leur reconnaissance à la fille du guide spirituel des Ansars, Konaté Seyda Balkissa Ousmane Haïdara, qui au cours de sa tournée antérieure en Côte d'Ivoire a procédé à une visite de courtoisie au domicile de Issa Samasekou à Anyama il y a de cela 3 bonnes années. Au cours de cette visite, elle s'est inclinée devant le soubassement de la mosquée pour formuler des bénédictions en faveur de sa construction. 29 jours plus tard, ces bénédictions ont porté fruit et aujourd'hui, les travaux de la réalisation de ce chantier sont bien avancés. Cette présente visite a pour but de venir remercier Konaté Seyda Balkissa Ousmane Haïdara pour ses vœux et solliciter cette fois-ci les bénédictions de son père Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara pour la concrétisation de ce projet de mosquée. Très ému de cette visite de courtoisie et de reconnaissance, les guides spirituels des Ansars, président du Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a salué cette démarche. La rencontre s'est achevée par des bénédictions formulées par Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara à l'intention de l'acheminement des travaux de construction de la mosquée baptisée Balkissa Ousmane Haïdara et de tout Anyama. Parlons toujours du chapitre du guide spirituel des Ansars après l'inauguration de la mosquée El Hadji Abdoulaye Cissé. Une nouvelle étape importante a été franchie ce vendredi 7 août 2026 à Boundiali. Son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président de la fêtière islamique du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars. Son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, donc a honoré de sa présence la toute première prière de vendredi dans ce nouveau lieu de culte. Voilà tout cela avec nos envoyés spéciaux en coordination avec notre correspondant Diakaria Dambélé Amadou Diallo et Bouya Diagelu Koulibaly avec la voix de Moussa Famba. Construite à l'initiative de Yacouba Cissé, membre Ansar de Boundiali en Côte d'Ivoire, cette mosquée porte désormais les espoirs d'un espace dédié à la prière, au rassemblement et au renforcement des valeurs spirituelles au sein de la communauté. Les autorités de la ville de Boundiali saluent la présence de son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara à cette première prière, un grand honneur pour la ville, disent-elles. Les sympathisants Ansar ont également exprimé leur gratitude envers Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara pour cet acte de proximité et de considération envers la ville de Boundiali. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime et au nom du président de la République, nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est un pays frère. Recevoir un guide religieux dans notre département, plus précisément dans la commune de Boundiali, la ville coquette de la région de la Bagoué. Et vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Et nous ne faisons que nous réjouir de l'arrivée et de l'accueil vraiment triomphal du guide qui n'est pas donné à tous les villages. Et si nous avons l'honneur de le recevoir chez nous aussi à Boundiali aujourd'hui pour l'œuvre que mon frère Yacouba Cissé a fait pour Dieu, qui est la mosquée, qui fait partie, l'islam fait partie des piliers de Tchèque. Et faire une mosquée pour le bon Dieu, vraiment ça veut tout dire. Nous sommes très très heureux, tout Boundiali, la commune de Boundiali, et la première magistrat qui est ma maman Marie Toukouné, et tout son staff, nous sommes très très contents
de la visite du guide chez nous, dans notre commune. Nous avons reçu le guide spirituel, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyid Al-Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui est venu honorer la Côte d'Ivoire en général et honorer aussi la ville de Boundiali en particulier. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de satisfaction de recevoir la famille chérifienne sur la terre de nos ancêtres. Donc, j'adresse mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit de Cheikh Al-Chérif Ousmane Madane Haïdara d'avoir effectué le déplacement depuis Mali jusqu'à Abidjan, Bouaké, Korogo et ici, hier à Boundiali. Vraiment, longue vie à Seyid Al-Chérif Ousmane Haïdara, que Allah protège toute sa famille. Vraiment, je suis comblé de joie. Merci. Cette première prière de vendredi à la mosquée Abdoulaye Cissé marque ainsi une nouvelle page dans la vie religieuse de la ville de Boundiali, sous le signe de la foi, de la fraternité et du vivre ensemble. Oui, nous continuons toujours de parler de ce séjour, du guide spirituel des Ansars, après avoir parcouru plusieurs localités de Côte d'Ivoire, à présent cap sur Boundiali, où il a été accueilli dans une ambiance de fraternité et de convivialité. Donc le guide spirituel des Ansars, dans son trajet, il a fait escale dans plusieurs localités également, traversant Boundiali. Voyons tout cela, les temps forts avec nos envoyés spéciaux. Parti de Boundiali aux environs de 15 heures, la délégation conduite par le guide spirituel des Ansars, Seyid Al-Chérif Ousmane Madane Haïdara, a été accueillie tout au long du trajet par une importante mobilisation des populations riveraines. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous sont sortis spontanément pour saluer son passage et solliciter sa bénédiction. Plusieurs étapes ont marqué cette journée. La première escale a eu lieu à Guinguéini, où la délégation était attendue par la population impatiente de voir l'enfant béni de Ba Madani et de Ba Sidan Traoré. Puis poursuit son périple pour Ngapié. À Ngapié, le président de la fêtière islamique du Mali formule des bénédictions. Prochaine étape, Madinani, où la population s'est fortement mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à son éminence à Seyid Al-Chérif Ousmane Madane Haïdara. À Madinani, le chef de village Lassina Diarasouba et l'imam Komara Yakouba ont, au nom des habitants, exprimé leur profonde joie de recevoir le guide spirituel des Ansars. Ils ont également formulé des prières et sollicité ses bénédictions pour la paix, la prospérité et le développement de leur localité. La caravane a ensuite poursuivi son itinéraire à travers plusieurs autres localités. Siansoba, Dabadougou, Tiémé, Beredougou
et Saman Kungolo, tous étaient mobilisés pour souhaiter la bienvenue à son éminence et solliciter ses bénédictions. Cette tournée de prêche reste marquée par une forte ferveur populaire et témoigne de l'attachement des populations locales au message de paix, de cohésion sociale et de spiritualité porté par son éminence à Seyyed Chérif Ousmane Madane Haïdara. Après Boundiali, nous y sommes aux portes donc de la ville d'Odjiéné avec l'arrivée de son éminence à Seyyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, guide spirituel des Ansars, qui a suscité une grande mobilisation populaire accompagnée de sa délégation. Le guide religieux a été accueilli par une foule en liesse composée de militants et sympathisants Ansars ainsi que de plusieurs nombreux fidèles venus lui témoigner leur attachement et leur reconnaissance. Regardons avec nos envoyés spéciaux. Accompagné de sa délégation, le guide spirituel des Ansars a été accueilli par une foule en liesse composée de militants Ansars et sympathisants, ainsi que de nombreux fidèles venus lui témoigner leur attachement et leur reconnaissance. Dans une ambiance de ferveur et de communion, les populations ont escorté le cortège du président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars, jusqu'au lieu de la cérémonie officielle d'accueil. Le passage de la délégation à travers plusieurs quartiers de la ville, notamment le quartier résidentiel Kamagatela,
Centrale, Vakabala, Air Ivoire et enfin le quartier Dar es Salaam. Ce passage est marqué par des scènes de joie et de mobilisation. Le cortège a finalement rejoint le stade El Hadji Mamadou Koulibaly d'Odiéné, où une grande cérémonie d'accueil a été organisée en l'honneur de son éminence Seyeda Cherif Ousmane Madani Haïdara. Cette forte mobilisation populaire illustre l'importance accordée par les fidèles et les populations à cette visite du président de la Oumma islamique du Mali, placée sous le signe du partage, de la spiritualité et de la cohésion sociale. Voilà, le guide spirituel des Ansars qui s'offre en belle foule en Côte d'Ivoire. Donc, la même ferveur, la même ambiance humaine, la même chaleur humaine lui a été réservée donc, au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné à l'occasion d'une cérémonie d'accueil qui lui a été réservée à Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara était tout simplement ému de la forte mobilisation des Ansars. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux, Bouya Djagili Koulibaly, Amadou Diallo, avec notre correspondant sur place, Djakar Djadambili, avec Moussa Fomba. L'événement a mobilisé les autorités administratives et politiques, leaders religieux ainsi que les chefs traditionnels. Tous ont tenu à saluer la présence de cette grande figure religieuse, Seyeda Cherif Ousmane Madani Haïdara, et témoigner leur attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de dialogue prôné par le guide spirituel des Ansars. Nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui c'est le 7 août 2026. Nous sommes très satisfaits puisque les sages d'Odiéné, les imams, la population d'Odiéné a souhaité à Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara de venir visiter Odiéné depuis très longtemps. Donc aujourd'hui Dieu a fait grâce. Il est à Odiéné aujourd'hui en bonne santé. Nous sommes très satisfaits au nom de la toute population de Djéné. Nous avons dit à la population de Djéné, ça c'est une occasion rare dans la vie que l'homme même ne rencontre pas plusieurs fois. Donc on a demandé à toute la population de Djéné d'être au stade Mamadou Koulibaly de Djéné demain, Inch'Allah, à partir de 21h, pour venir assister à la prêche de notre guide, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara. Je ne suis pas surpris de l'accueil que nous venons de recevoir ce soir. Ça a été grandiose. Je ne suis pas surpris, parce que ça fait 17 ans, je dis bien 17 ans, depuis 2009, que la population de Djéné attend le guide. Aujourd'hui, ce rêve se réalise. Donc vous voyez, tellement que les gens sont contents, tellement que tout le monde est mobilisé. Donc en tout cas, moi je ne suis pas trop surpris. Nous sommes très heureux et nous ne sommes pas trop étonnés de la mobilisation qui est ici sur ce stade actuellement. Le dernier mot, j'ai pris Dieu pour que le prêche de demain se passe dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, Inch'Allah. Cette rencontre a également été l'occasion pour les différentes composantes de la communauté de réaffirmer leur engagement en faveur de l'unité et de la solidarité au sein de la nation ivoirienne. Voilà, c'est ce que vous devriez comprendre comme information concernant la visite du guide spirituel des Ansars qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire. Sans transition, nous vous proposons la synthèse de l'actualité internationale. C'est en plus bref et en image commenté par Moussa Fomba. Les tensions diplomatiques entre les pays de l'AES et le Nigeria sont montées d'un cran suite à une analyse de la situation sécuritaire par Bola Tinubu, qualifiée de rapide, très simpliste et surprenante par la diplomatie de l'AES qui a défendu les sacrifices de l'armée du Niger et a appelé au dialogue entre les pays du Sahel. Les représentants des pays de l'AES ont reçu le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria le 6 août à Ouagadougou au Burkina Faso pour lui faire part du profond regret de l'AES face aux déclarations faites le 30 juillet dernier par le président nigérian Bola Tinubu lors d'une réunion avec les chefs traditionnels de son pays sur la recrudescence des enlèvements et des attaques terroristes au Nigeria. Cité par le chef de la diplomatie burkinabé, le chef d'État nigérien avait estimé que la situation sécuritaire est due à un effondrement de la sécurité dans les pays voisins du Sahel qui a contribué à alimenter les enlèvements et les attaques terroristes au Nigeria.
Guinée-Bissau, le Sénégal présente son plan de médiation pour accompagner le processus électoral. À la suite de sa désignation par l'organisation sous-régionale, Dakar ouvre une séquence diplomatique en Guinée-Bissau. La médiation sénégalaise doit accompagner les autorités de transition jusqu'aux principales échéances annoncées, le référendum constitutionnel du 30 août et les élections du 6 décembre. Cette visite de la délégation sénégalaise intervient après le sommet de la CEDEAO organisé à Freetown en juillet 2026. À Bissau, la délégation a rencontré le président de la transition générale Hortantam, ainsi que le premier ministre Elidio Vieira T et la ministre des Affaires étrangères Fatouma Diaw. Dakar a présenté un plan de médiation qui doit se dérouler en plusieurs étapes. Le président serbe Aleksandar Vučić a reçu Volodymyr Zelensky à Belgrade ce 8 août, au deuxième jour de sa première visite officielle en Serbie. Interrogé sur les perspectives d'un règlement, le dirigeant serbe a écarté l'hypothèse d'une issue rapide. Aleksandar Vučić a également mis en garde contre les difficultés attendues dans les prochains mois. Il a par ailleurs précisé que la coopération militaire n'avait pas été abordée pendant la rencontre. L'intégration européenne de l'Ukraine a constitué un autre volet important des discussions. Le président serbe a indiqué que Belgrade continuerait de soutenir l'Ukraine dans cette démarche auprès de Bruxelles. Il s'est montré tout aussi réservé concernant la Serbie. Candidate à l'Union européenne depuis 2012, elle ne devrait pas non plus rejoindre rapidement le bloc européen selon lui. Sur la diplomatie, il a rappelé la position de Belgrade en faveur de la Charte des Nations Unies. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohammad Bakr Zulkhadr, a présenté 6 conditions pour la réouverture du détroit d'Ormuz, affirmant que la voie navigable restera fermée jusqu'à ce que les États-Unis changent leur conduite à l'égard de l'Iran. Premièrement, ne jamais et en aucune langue menacer l'Iran ou insulter les saintetés de cette nation. Deuxièmement, mettre fin définitivement à la guerre et à l'agression contre l'Iran et les alliés de l'Iran au Liban, en Palestine, au Yémen et en Irak. Troisièmement, lever le blocus naval et retirer ses forces militaires navales et aériennes de tout l'Iran. Quatrièmement, payer intégralement sans aucune réduction les dommages causés à l'Iran par les 2 guerres d'agression et d'imposition. Cinquièmement, lever les sanctions injustes et illégales contre la nation iranienne. Sixièmement, enfin, libérer inconditionnellement les avoirs bloqués et volés du peuple iranien. Zulkhadr a déclaré que ce sont les demandes du peuple iranien qui les a exprimées à travers une présence implacable sur le champ de bataille et dans les rues pendant 160 jours. Voilà qui s'achève cette tranche d'actualité que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner comme tous les jours. Ne partez pas d'un matin à l'autre. Vous avez rendez-vous avec Samaïla Sanogo pour la version en langue nationale Bamanankan. Et l'actualité, elle se poursuit toujours sur vos antennes.